Cantique numéro 352. 3, 4. Embrase-moi de ton feu, de ta flamme, du feu sacré, Seigneur, de ton autel, dans ta bonté, viens donner à mon âme la sainte ardeur de ton souffle éternel. Embrase-moi de ton amour sublime, rends-moi capable, ô bien-aimé Sauveur, de m'élever sur cette haute cime, meurtri s'il faut, mais malgré tout vainqueur. Oh, viens aussi m'embraser de ton zèle, car je le sais, je ne puis te servir si jour à jour me prenant sous ton aile, tu ne viens pas me guider, me bénir. Remets-moi donc, Seigneur, de ta puissance, remplis mon cœur de paix, d'amour, de foi, pour qu'en tout lieu j'apporte l'espérance, le doux parfum de ton nom divin, roi. Amen. On va continuer avec le numéro 89. Trois, 4. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Brise mon cœur et le remplis. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Amen. Et enfin le 343. Trois, 12. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à
jusqu'à nous, pécheurs perdus, de toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses rois, en saint homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'homme béni sans cesse la foi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné dans le ciel, l'a fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant
chapitre 12, et nous lirons là les 14 premiers versets. Avant, j'aimerais demander à nos auditeurs quelque chose. J'aimerais leur demander de prier pour Odile. Elle en a vraiment besoin. Et puis pour la petite Alia, elles en ont vraiment besoin aussi. Elles sont toutes deux avec une santé défectueuse et nous savons que seul le Seigneur peut changer les choses. Amen. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, et nous lirons là les 14 premiers versets. Je vais demander à mon frère Édouard, frère et pasteur Édouard, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et je vais demander à Gina de nous faire la lecture. Dieu Tout-Puissant, merci Père que c'est de nous avoir encore donné cette grâce d'écouter ta parole. L'homme ne mangera pas ses maladies. L'homme ne vivra pas ses maladies. C'est de la parole de Dieu que tu mets Père dans la bouche de ton serviteur. Sois glorifié Père que nous pouvons entendre ainsi dit l'Éternel. Donne-nous aussi Père Saint, nous qui vont écouter, les oreilles Père Saint spirituelles pour comprendre ta parole, l'intelligence pour les mettre en pratique. Nous supplions au Seigneur, bénis Père Saint chaque famille qui est plantée, dans nos projets, notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons aussi impliqué. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 14. 14, Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Plusieurs membres et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Amen. Pour ce qui concerne les dons, alors remarquez le terme employé, les dons. Ce n'est pas une chose qui se mérite, ce n'est pas une chose que l'on achète. Remarquez, dans la Bible, il y a l'histoire d'un magicien qui avait voulu acheter le don du Saint-Esprit, mais il y a des choses qui ne s'achètent pas.
Il y a des choses qui ne se vendent pas. Il y a des choses qui sont données par Dieu. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, à ceux qui obéissent, à ceux qui ont la foi que pour, je vais dire, marcher comme voyant celui qui est invisible. Pour ce qui concerne les dons, mais pas n'importe quel don, les dons spirituels. Vous remarquez ce mot spirituel. Quand on parle de ce qui est spirituel, on parle de ce qui est saint. On ne parle pas ici de paranormal. On ne parle pas ici d'esprit malin. On ne parle pas ici de magicien. On ne parle pas ici de voyante. Bien des gens ont ce qu'on appelle, ils ont le don. Mais attention, car il y a don et don. Le diable est l'imitateur de Dieu. Il donne des dons aussi. Ainsi donc, quand on parle des dons du Saint-Esprit, on va parler en langue parfois, sachez bien que le diable aussi parle en langue. Et en d'autres langues aussi. Sachez bien que le diable, par son esprit, donne des dons de soi-disant guérison. En fait, il s'agit simplement d'ôter ce que le diable a mis pour étonner la foule et ramener un maximum de foule vers les serviteurs de Satan. Quand on parle de dons spirituels, on parle de dons qui sont donnés gratuitement. Gratuitement. Toute église qui demande de l'argent pour une bénédiction, pour une imposition des mains, pour une prière, ce sont des serviteurs déchus, comme des anges déchus. Quand on parle ici de dons, on parle de choses que Dieu a données gratuitement à ses disciples et qu'il donne encore aujourd'hui gratuitement à ses disciples. Mais pas pour meubler l'orgueil de l'homme. Non, pour l'édification de l'Église, pour l'édification, pour la construction de l'Église, pour le rapprochement de l'Église, pour que nous soyons les uns les autres cimentés par l'Esprit de Dieu. Car si le Seigneur fait de nous des pierres vivantes, le ciment qui relie ces pierres vivantes, c'est le Saint-Esprit. Et pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, l'ignorance, c'est le contraire de la connaissance. Quand il y a une chose que vous ne connaissez pas, c'est de l'ignorance sur cette chose. Seulement, rappelez-vous toujours que la Bible dit que, et il ne parle pas ici des inconvertis, il ne parle pas des gens du monde, il dit « mon peuple ». Mon peuple, il se meurt. Ça veut dire que spirituellement, il s'éteint. Ça veut dire que cette vie nouvelle, cette paix, cette joie s'éteint. Mon peuple se meurt. Mon peuple se sépare de Dieu. Et pourquoi il se sépare de Dieu? Manque de connaissance. Parce qu'au lieu de vérifier si Dieu dit ceci, Dieu dit cela, comme les chrétiens de Vallée qui étaient félicités parce qu'ils vérifiaient si tout ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu, eh bien, ils ne vérifient rien. Entre la vérité et le mensonge, ils ne vérifient rien. Ils relisent le passage qui a été lu chez eux, et puis c'est tout. Ils n'étudient rien. Ils ne demandent rien. Ils disent « Ah ben oui, le pasteur a dit ça, ça doit être vrai. » Vous savez comment on appelle cela? Des moutons de panurge. Eh oui, des aveugles qui conduisent des aveugles.
Alors, pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frère. Et Paul dit, je ne veux pas. Pourquoi ne le veux-tu pas? Parce que l'ignorance, c'est ce qui conduit à la division. L'ignorance, ce qui conduit à chacun son idée, chacun sa religion. La connaissance, c'est comme Jésus disait à cette femme au puits de Jacob, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et les véritables adorateurs sont ceux qui adorent en vérité et en esprit. Amen. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet, à quel sujet? Au sujet des dons spirituels. Aujourd'hui, beaucoup disent les dons du Saint-Esprit. Paul parle de dons qui sont spirituels. Vous savez que lorsque vous étiez, j'aime pas le mot païen, même si c'est inscrit, parce que le mot païen est un dérivé du mot paysan. D'ailleurs, on ne se gênait pas, il y a 40 ans d'ici, quand il y avait un élève qui se conduisait mal de façon lymphatique, on ne se gênait pas pour lui dire paysan. Le paysan, c'est celui qui travaille la terre. C'est celui qui nourrit les populations. On les a appelés de tous les noms, jusqu'à Cuterru. Alors que ce sont des gens qui méritent le respect. Alors je dirais, lorsque vous étiez inconvertis, lorsque nous étions inconvertis, nous nous laissions entraîner. On se laissait entraîner par des gens qui sont remplis d'ignorance. Et la seule connaissance qu'ils ont, c'est la connaissance de leurs dirigeants de soi-disant Église qui ne connaît rien à Dieu et qui ne connaît pas Dieu. Beaucoup de mouvements aujourd'hui ne connaissent pas Dieu et Dieu ne les connaît pas. Un jour, ils se présenteront, « Ah, Seigneur, on a fait le prodige, des miracles dans ton nom. » Il leur dira, « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous tous qui commettez l'iniquité. » Or, c'est un péché de se laisser entraîner vers les idoles. Tu entends, chrétien? Quand tu regardes ton idole à la télé, tu pêches. Quand tu t'agenouilles devant une posture, tu pêches. Quand tu mets quelque chose devant Dieu, tu pêches. Autrefois, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Muettes. Elle a des yeux, elle ne voit rien. Elle a une bouche, elle ne parle pas. Elle a un nez, elle ne sent rien. Elle a des mains, elle ne bouge pas. Elle a des pieds, elle ne marche pas. Elle ne sert à rien. Et quand il y a le feu dans ta maison, si tu ne la prends pas sur ton dos pour la sauver, elle ne se sauvera déjà pas elle-même. Comment peut-elle te sauver? C'est pourquoi je vous déclare, c'est une déclaration solennelle, une déclaration qui a une importance inimaginable. C'est pourquoi je vous déclare que nulle personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Toute personne qui a l'Esprit de Dieu ne dira pas que Jésus est voué à la destruction. Une personne normale, Jésus est ressuscité, d'accord. Mais quand vous ne croyez pas que Jésus va apparaître sur les nuées, qu'il va ressusciter les morts et que vous ne croyez pas dans la résurrection, vous dites en réalité, Jésus est anathème, Jésus est mort, il est bien mort, il ne reviendra plus. Vous faites comme Israël qui s'est tourné vers les plaisirs du monde en croyant que Moïse était mort sur la montagne. Et quand Moïse est descendu, il s'était déjà fait un veau d'or et la débauche régnait dans le camp. Aujourd'hui, la débauche règne dans beaucoup d'églises. Vous savez pourquoi? Parce qu'on déclare Jésus anathème. Parce que
on croit que Jésus est mort et bien mort, parce qu'on ne croit pas que Jésus va ressusciter les morts et qu'il va apparaître sur les nuées et qu'il va revenir pour régner. Mais Dieu soit loué. Je suis ici pour vous dire que Jésus est vivant, que Jésus est au milieu de nous, Amen. qu'il est ressuscité. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit aux disciples, et il nous dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort, il est la résurrection, il est la vie. Amen. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, c'est pourquoi je déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Waouh! Vous pouvez le dire avec votre bouche. Mais la Bible est claire. Si tu crois de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche et que tu ne crois pas dans ton cœur, alors tu n'es pas sauvé. Parce que là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Si tu as des bonnes choses dans ton cœur, tu en tires des bonnes choses. Si tu as des mauvaises choses, tu vas en tirer des mauvaises choses. C'est clair. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Je vais le dire autrement. Si vous lisez la première page de votre Bible, le premier verset, vous lirez « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». C'est bien. Le traducteur l'a traduit comme cela. Normalement, on aurait dû mettre Dieu avec E-U-X. Oui, mais c'est un pluriel. C'est un scandale. Alors pourquoi a-t-on mis Dieu sans X? Parce qu'alors, les gens auraient dit, Dieu n'est pas l'unique Dieu. Alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes. Et la première phrase dans la traduction originale, c'est « Au commencement, Elohim ». Elohim est un pluriel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Combien de fois dans la Bible voit-on l'Éternel et son Rédempteur? Dieu 3 fois saint. Pourquoi 3 fois saint? Parce qu'il est Dieu et il est en trois personnes. Il est esprit et vie, et il est en trois vies, en trois esprits. Et la Bible nous dit que il y a diversité de dons. Alors, chacun opère une tâche dans l'être humain, une tâche bien précise. Nous avons ici les dons, et qui donne les dons? C'est le Saint-Esprit. C'est sa tâche, c'est son travail. Dieu, le Saint-Esprit, donne les dons du Saint-Esprit. Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Je vais le dire autrement. Parce que parfois on ne réalise pas toujours ce qu'on dit. Alors, reprenons la vie des apôtres. Ils ont été rencontrés par Jésus. Ensuite, Jésus a prié pour eux, il leur a donné le nom d'apôtres. Et puis après, il les a envoyés. Envoyés pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour ressusciter les morts. Aucun d'entre eux n'était baptisé du Saint-Esprit. Aucun d'entre eux n'était baptisé du Saint-Esprit. Mais Jésus les a envoyés, et donc le Saint-Esprit leur a donné les dons nécessaires pour le faire. Ils avaient besoin de vivre ces expériences pour apprendre à connaître Dieu, mais aussi pour craindre Dieu et pour marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Diversité de ministères, mais le même Seigneur.
C'est Jésus qui les a nommés apôtres. Et c'est Jésus qui donne les ministères. Les 12 ont reçu le ministère d'apôtre. Mais aucun d'eux n'était baptisé du Saint-Esprit. Ainsi donc, manifester le don, un don du Saint-Esprit, avoir reçu un ministère, ça ne donne toujours pas le baptême du Saint-Esprit. Car ces choses sont données afin que nous soyons éprouvés. Et qu'ensuite, une fois seulement que nous avons atteint la sanctification que Dieu a préparée pour nous, à ce moment-là, Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit. À ce moment-là, le Saint-Esprit ne vient plus pour donner un don. Jésus ne vient pas pour donner un ministère, mais Jésus vient, il a reçu du Père le Saint-Esprit, et il le donne. Et alors nous sommes remplis, baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit alors habite en nous. C'est ce que, je vais dire, le prophète David disait quand il disait « J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie ». Lui qui disait cela, il n'avait pas pu construire le temple de Dieu, car c'était un homme qui avait versé le sang. De quoi parlait-il alors? Quand il a dit « Son oin ne verra pas la corruption », il a vu la corruption puisque son cercueil est parmi les Juifs. Il parlait de la résurrection de Jésus. C'était un prophète. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et enfin, au-dessus de tout cela, il y a diversité d'opérations. Il y a diverses façons d'opérer. Mais le même Dieu, c'est Dieu qui opère la façon, la manière. Il opère tout et en tous. Ce qui veut dire que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a le Saint-Esprit connaît Jésus. Or, à chacun, chacun, chez moi, il n'y a rien qui se passe. Abandonne ton péché, ne sois pas hypocrite. Et là, tu verras qu'il va se passer quelque chose. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, pas à ceux qui pêchent en cachette. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Jette tes mauvaises pensées. Jette tes intentions mauvaises. Or, à chacun, de quoi parle-t-il? Joël parle de cela. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Oui, même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et prophétiseront. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce qui veut dire que toute chair vivante aujourd'hui, à un moment donné, est convaincue de péché, de justice, de jugement par le Saint-Esprit. Et le choix nous appartient. Ainsi donc, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand on est un véritable enfant de Dieu, quand on a accepté Jésus-Christ, quand on marche dans ses voies, quand on cherche à le servir, le Saint-Esprit se manifeste en chacun. C'est le même esprit qui se manifeste dans un frère, dans une sœur, dans un pasteur, dans un diacre, dans un ancien. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Et celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous, comme Jésus l'a été pour nous. Ainsi donc, quel que soit le rang que l'on occupe, nous sommes frères et sœurs. Vous savez, je me souviens un jour, nous étions allés avec l'ancien de l'église, et il y avait un pasteur en visite chez mon frère Christian Piette. Et quand on est arrivé, l'ancien dit,
bonjour frère à Christian, et puis il donne la main à l'autre pasteur, sans savoir même que c'était un pasteur. Il dit bonjour frère. Et l'autre lui dit, ah non, pasteur. Je dis, wow. Je fais semblant de rien, il donne la main à Christian, je dis bonjour frère. Il dit ça va, je dis oui, ça va. Et je donne la main à l'autre et je dis bonjour monsieur le pasteur. Et il me répond bonjour frère. Je dis, ah non, pasteur. Comme si c'était marqué sur son front. Quand je pense à ça, je me dis Seigneur, trop souvent, des pasteurs, des anciens, des diacres, oublient que quel que soit le ministère que l'on occupe, quels que soient les dons que l'on a reçus, ils ont été reçus pour une raison bien précise. Et la raison, elle est marquée ici. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité. L'unité. C'est vrai que Dieu est une Trinité, mais il marche dans une seule pensée, dans une seule loi, dans un seul amour. Et Dieu veut que, quand nous recevions l'Esprit et les dons de l'Esprit, nous marchions dans une seule voie, la voie que Dieu a tracée au travers de ses écrits. Dans une seule loi, la loi de Dieu, dans un seul amour, l'amour de Dieu, les uns envers les autres, afin que comme la Trinité de Dieu est un seul, l'Église qui est constituée de multiples membres, on va dire, forme un corps. Et un corps, c'est quelque chose qui n'est pas désuni. Quand une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Quand on parle du corps de Christ, on parle des adorateurs de Dieu, de ceux qui manifestent l'Esprit de Dieu, de ceux qui manifestent leur ministère, de ceux qui n'enterrent pas les mines, comme les vilains serviteurs, mais ceux qui les font valoir. Seigneur, tu m'as donné ce ministère, eh bien, je veux opérer dans ce ministère. Je ne sais rien faire, Seigneur. Mais je sais que quand je vais ouvrir ma bouche, c'est toi qui m'as donné, c'est toi qui la feras remplir. Et je serai comme une trompette, et je sonnerai. Sonnez dans vos trompettes. Vous savez, si vous attendez de voir quel temps il va faire demain pour vous lever et agir, vous êtes comme le cultivateur qui attend de voir quel temps il va faire avant de semer. Vous ne semerez jamais. Mais il est écrit dans la Bible, jette ton pain à la surface des eaux, jette-en à 6 ou à 7. Avec le temps, tu le retrouveras. Tu ne sais pas ce qu'il va prendre ou ce qu'il ne prendra pas. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, nous voici maintenant un seul corps, une seule pensée, une seule âme. Nous sommes l'armée du Christ. Et le chef de l'armée, c'est Jésus. Et celui qui, je vais dire, opère la manière d'agir ou autre, c'est Dieu. Et puis, celui qui nous donne ce qu'il nous faut dans cette guerre, c'est le Saint-Esprit. À l'un, en effet, est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Oh, je pourrais changer le texte et devenir un pentecôtiste d'en bas. À tous est donné de parler en langue. Mais alors, dites-moi, pourquoi Paul nous dit, je voudrais que vous parliez tous en langue. Il ne faut pas empêcher de parler en langue. Je voudrais que tous vous parliez en langue. Et je voudrais encore plus que vous prophétisiez. Il ne dit pas que tous parlent en langue. D'ailleurs, ne dira-t-il pas, est-ce que tous sont apôtres? Est-ce que tous sont docteurs? Et puis dans sa liste, il dira, est-ce que tous parlent en langue? Mais vous dites oui, quand on dit non à toute la liste.
qu'est-ce qu'il est dit ici? En effet, à l'un est manifestée par l'Esprit une parole de sagesse, une parole inspirée de l'Esprit, une parole révélée, la profondeur, le plan divin. À l'un est donné cela. Des gens dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avaient déjà, je vais dire, cette sagesse. Prenons l'exemple de Salomon, avec ses deux prostituées. L'une disait, elle s'est endormie sur son bébé, il est mort. Après, elle est venue mettre son bébé près de moi. Et l'autre dit, non, c'est son bébé qui est mort. C'est elle qui a volé mon bébé, et ainsi de suite. Et Salomon, dans sa grande sagesse, n'en déplaise, a dit, prenez l'enfant, coupez-le en deux. Alors, celle à qui n'appartenait pas l'enfant disait, oui, coupez-le en deux. Et l'autre disait, non, donne-lui, ne la coupe pas en deux. Et c'est ainsi que Salomon a défini qui était la mère, bien qu'il n'y avait pas de témoin. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, donne-nous un cœur sage, un cœur intelligent. Que quand nous ouvrions la bouche, ce ne soit pas pour que sorte de la même bouche la bénédiction et la malédiction. Que ce ne soit pas, Seigneur, pour une partie de la vérité avec un mensonge. Car il n'y a rien entre Christ et le diable. Un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. La connaissance, le contraire de l'ignorance. Une parole qui, je vais dire, dissèque les choses. Une parole qui est quelqu'un qui les comprend. Il lui est donné de comprendre. Mais ce n'est pas son intelligence. C'est un don du Saint-Esprit. Une parole qui est révélée. Tenez, prenons l'exemple, petit instant, prenons l'exemple de Joseph. On lui donnait des paroles de rêve et il interprétait les rêves et était capable de donner la signification. Il avait donc reçu du Saint-Esprit le pouvoir d'avoir la connaissance, de décrypter ce que voulait dire une chose ou l'autre. On pourrait dire presque que le don de la connaissance va quasiment avec le don de prophétie. Analyser une situation ou autre. Un autre, la foi. La foi, c'est un don du Saint-Esprit. Mais attention, parce que même si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes et à dire à la montagne, va, jette-toi dans la mer, si je n'ai pas l'amour, je ne comprends pas. J'ai le don du Saint-Esprit qui me donne une foi capable de déplacer une montagne, mais je n'ai pas l'amour. Oui, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'amour qui habite en nous. Eh oui, tu peux avoir le don de la foi au point de déplacer les montagnes, mais si Dieu est amour, si Jésus-Christ est la manifestation de l'amour, le Saint-Esprit dans nos cœurs, faisant son temple, c'est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. Eh oui. Un autre, la foi par le même esprit. Vous me direz, oui, mais la foi vient de ce qu'on entend. Oui, mais si le Saint-Esprit ne te convainc pas, si le Saint-Esprit ne te donne pas à connaître, comment veux-tu que cette foi grandisse par la parole de Dieu? Si elle grandit, c'est parce que le Saint-Esprit se déverse en même temps que la parole. Et que donc, tu es ravi par le Saint-Esprit au point de voir ta foi grandir. Un autre, la foi par le même esprit. Un autre,
le don des guérisons par le même esprit. Le don des guérisons. Alors souvent, quand on parle du don de guérison, on pense aux maladies. Mais le don de guérison n'a rien à voir avec le don de guérir les malades. Mais je ne comprends pas. Parce que le frère est imposé des mains et l'autre a été guéri. Donc il a le don de guérison. Ce sont deux choses différentes. Pourquoi? Parce que le don de guérison, c'est un don du Saint-Esprit. Mais guérir les malades, c'est un don de foi. C'est un don de foi. Et vous allez dire, je ne comprends pas. Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais alors, c'est quoi le don de guérison? Le don du Saint-Esprit de guérison. C'est celui qui guérit les cœurs brisés. C'est celui qui relève une âme qui est malade. C'est celui qui rend à la vie celui qui était mort. C'est la véritable guérison, c'est le véritable prodige. Et je vais vous dire une chose. Vous pouvez aller à l'église toute votre vie, mais si vous n'êtes pas ressuscité en nouveauté de vie, si vous n'êtes pas guéri de la pire des maladies, qui est la mort, la séparation d'avec Dieu, si vous n'êtes pas guéri du péché, et si vous n'êtes pas libéré du péché, vous êtes toujours dans la maladie. Vous êtes toujours, je vais dire, celui qui a besoin d'être guéri. La première chose dont on doit être guéri, c'est le monde et le prince du monde. La deuxième chose dont on doit être guéri, c'est la mort et la séparation avec Dieu. Que servirait-il à un homme de manifester des dons, de manifester des ministères, si quand il se présente près de Jésus et qu'il dise « Seigneur, on a imposé les mains aux malades, on a fait des prodiges, on a fait des miracles, on a prêché l'évangile » et qu'il te dise « Retire-toi de moi, je ne te connais pas. » Parce que tu n'as pas été guéri de ton iniquité. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un miracle. Alors, c'est quoi un miracle? Un miracle, ce n'est pas faire disparaître quelque chose. Ce n'est pas faire apparaître quelque chose. Pas confondre avec les magouas, les magiciens. Pas confondre avec Jeannès et Jandrès qui imitaient tout ce que Moïse faisait. Le miracle, c'est une chose qui se produit, qui est humainement impossible à faire. C'est miraculeux. Imaginons, prenons l'exemple du frère Seymour. Il prie pour un homme qui est amputé d'un bras. Et devant toute l'assemblée, le bras et la main repoussent. Je ne vous parle pas c'est n'importe quoi, je parle de choses, de faits qui ont réellement eu lieu. C'est quelqu'un qui s'approche d'un mourant, qui prie le Seigneur et qui lui dit maintenant lève-toi. Ça c'est le miracle. Rien à voir avec les miracles de Lourdes. Ça s'appelle des miracles mensongers. Alors je vous explique. Quand le diable voit qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui s'agenouillent devant les idoles, devant la posture, eh bien, il fait venir un handicapé qu'il a handicapé lui-même. Il le fait descendre dans l'eau, il retire son handicap.
Et vous avez 1 million de personnes qui viennent se mettre devant la posture, devant la statue, qui achètent de l'eau à des prix exorbitants, bande de commerçants. D'ailleurs, le prochain miracle, vous pouvez être sûr, c'est l'homme qui va arriver en chaise roulante, il va descendre dans l'eau avec sa chaise, il va sortir, il va avoir de nouveaux pneus. Quand on parle de miracles, on parle de choses réelles. Moïse produisait des miracles. Il a étendu son bâton toute la nuit devant la mer. Et la mer rouge s'est ouverte parce que devant la prière de Moïse et devant l'obéissance de Moïse, Dieu a ouvert la mer. Et Dieu veut ouvrir les chemins, Dieu veut ouvrir les voies, afin que sa parole prospère. Sommes-nous prêts à cela? Sommes-nous prêts à réellement renoncer à nous-mêmes? Sommes-nous prêts à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre être? Sommes-nous prêts à lui obéir? Sommes-nous prêts à mourir pour mieux renaître? Un autre, la prophétie. Alors aujourd'hui, il y a des super prophètes. Oui. Alors je vous explique. Ils avaient 400 chrétiens dans une église. Puis, de temps en temps, il y a des entretiens privés. Puis, il y a un chrétien qui dit, tu sais, là-bas, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Ah bon? Et un autre qui vient, il est arrivé, ah bon? Et puis, le dimanche, le super prophète. L'heure est venue de la prophétie. Je sens que là-bas, il se passe ça et ça. Et puis là, il se passe ça et ça. Et les gens, ah, comment il sait ça? Oh, quel super prophète! Menteur! Tu ne sais même pas tenir ta langue quand on te confie un secret. Qu'est-ce que dit la Bible au sujet des faux prophètes aussi? Mais quand le prophète dira une chose, et que la chose n'aura pas lieu, le prophète a parlé de sa propre volonté, Dieu ne lui a rien demandé. N'aie pas peur de lui, il sera puni de mort, de mort. Mais non, on a de l'audace. On se dit prophète, alors que Dieu ne t'a pas donné le ministère, que Jésus ne t'a pas confié ce ministère. Tu te dis prophète, mais as-tu assisté au conseil de Dieu pour pouvoir ensuite proclamer ce que Dieu avait à dire? Non. Mais ça fait bien, je suis prophète, moi. Tu es surtout menteur. Et l'esprit qui t'anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas le don de Dieu, c'est un miracle, un don mensonger. Un autre, la prophétie. Alors c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est déjà pas le prophète qui décide. La prophétie, Dieu révèle. Et le prophète ouvre sa bouche. Et je vais vous dire un secret. Ce n'est pas le prophète qui dit qu'il est prophète. Ben, je ne comprends pas, dans notre église, il y a le frère, là, il dit qu'il est prophète. C'est un menteur. Parce que, regardez dans la Bible, quel est le prophète qui déclare à qui que ce soit que je suis prophète? Ce sont les gens qui ont écouté ces prophéties, qui les ont vues se réaliser, qui ont dit, il est prophète cet homme. Mais le prophète ne se vante jamais. Et quand il dit une chose, la chose arrive. Quand le prophète Agabus s'approche de Paul et qu'il lui dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la même manière que j'ai lié mes mains. Et la chose se produit. Quand le prophète dit, au travers de la révélation de Dieu, je susciterai un prophète comme toi, et celui qui n'écoutera pas ses paroles, c'est moi qui lui en demanderai compte.
et la chose s'est accomplie. Quand Jérémie était un tout petit enfant, il n'a jamais dit « je suis prophète ». Dieu s'est manifesté à lui. Et il a dit « mais je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un enfant ». Et pourtant Dieu a dit « ceci a touché ta bouche. Je mettrai mes paroles dans ta bouche ». Et il a été maltraité de toutes les façons. Jamais il n'a dit qu'il était prophète. Le peuple a dit c'est un prophète. Parce que tout ce qu'il dit arrive. Un autre, le discernement des esprits. Alors, je voudrais vous dire une chose qu'on ne dit peut-être pas beaucoup dans les églises, mais qu'est-il marqué? Si tu parles en langue, demande pour avoir la traduction. Si Dieu te donne le discernement des esprits, alors demande pour chasser les démons. Ben oui. À quoi ça te sert de discerner qu'il y a un démon ici ou qu'il y a un démon là, si tu ne peux pas chasser? Tu peux peut-être avertir. Oui, mais ça sert à quoi d'avertir, puisque les autres ne peuvent pas te distinguer comme toi. Quand Dieu donne une chose, c'est parce qu'il va attirer ton attention sur cette chose. Quand tu vois, quand tu discernes un esprit méchant, et que tu le vois dans une personne, Dieu ne te montre pas seulement qu'il y a là un esprit, ce serait trop facile, mais Dieu te montre la détresse de cet homme. Il te montre la douleur qu'il endure à cause de cet esprit. Et à partir de là, ayant vu, ayant compris, tu te dis, Seigneur, si seulement je pouvais faire quelque chose. Il faudrait pour ça que je puisse chasser l'esprit. Mais quand on parle de discernement des esprits, c'est aussi pouvoir discerner quand une personne vient et qu'elle parle, si cela vient de Dieu ou pas. Eh oui, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Quand les prophètes prophétisent, ne sont-ils pas soumis aux esprits des prophètes? Ainsi donc, quand nous parlons, nous sommes aussi soumis à ceux qui ont le discernement des esprits et qui voient si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Et oui, je ne comprends pas. Un jour, je me trouvais dans une église et j'avais été invité, je pense que c'était pour un baptême ou quelque chose comme ça. Et j'écoutais. Et à la fin de la réunion, le pasteur qui était à côté de moi, il me dit, alors qu'est-ce que tu penses? Je dis, c'est un ouvrier du diable. Il me dit, comment ça? Je ne comprends pas. Je dis, attends, tes oreilles sont bouchées. Voilà ce qu'à la fin de la réunion, voilà ce qu'il dit, apportez les linges des malades, afin qu'on prie pour eux. On n'a jamais vu cela. C'est de la sorcellerie. On apportait les linges des apôtres, parce qu'ils étaient empreints de l'esprit. On les posait sur les malades, ils étaient guéris. Lorsque les apôtres passaient dans les rues, on mettait les malades le long de la rue, afin que le ombre passe sur les malades et qu'ils soient guéris. On ne prenait pas les linges des malades et venir les apporter. C'est de la magie noire. Ainsi donc, un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Alors, cessez de dire que le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Car Acte 2 est précis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, quand tout à coup, il y eut un bruit venant du ciel, comme un bruit d'un vent impétueux, rouage de Saint-Esprit. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit n'a pas donné le parler en langue,
pour parler aux gens qui se trouvaient dehors, ça servait à rien. Il leur a donné à parler en d'autres langues parce qu'il y avait là des gens qui venaient de Parthe, Médès, Élamite, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, Rome, Juifs, Crétois, Arabes. Voilà pourquoi il leur a donné de parler en d'autres langues. À quoi servirais-tu si un étranger rentre dans la salle et que tu te mettes à parler en langue? Il ne comprendra quand même rien du tout. Mais si étant là, tu te mets à parler en diverses langues et dans la langue de ces étrangers, alors il va être surpris. Et il va entendre dans sa propre langue parler des merveilles de Dieu. Et vous me direz, mais alors le parler en langue, c'est pourquoi? Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Édifier veut dire, je vais dire, se construire quelque part. Ça veut dire que tu as besoin d'être construit tout simplement. Et que Dieu te donne ce qu'il faut pour te construire. Ah, c'est vrai. Maintenant, tu peux avoir un message en langue. Mais le message en langue fait l'objet d'une traduction. Tu peux avoir un chant en langue. Mais tu peux avoir aussi un message en langue. Avec la traduction. Ce sont toutes les choses dont on ne parle pas beaucoup dans l'Église. Ainsi, un autre, la diversité des langues. Mais attention, parce que là aussi, vous savez, je peux me préparer pendant la semaine et lire par exemple un texte en italien, l'apprendre par cœur, ou en espagnol, ou en turc, ou en arabe, et l'apprendre par cœur. Et puis le dimanche à la réunion, au moment de la prière, Dios, viens con me. Ce sont des grimaces. Vous pouvez aussi faire semblant. Ah, bla 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 bla. Ou dire n'importe quoi comme mot et dire après, ah, j'ai parlé en langue, t'as vu? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Mais non, arrêtez. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit malin. C'est l'esprit du mensonge. Quand tu parles en langue, moi j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit un jour, moi je parle en langue quand je veux. Je ne savais pas que le Saint-Esprit était une marionnette et on tire les ficelles. Quand le don du Saint-Esprit se manifeste, tu en es le premier étonné. Pourquoi? Parce que tu deviens l'instrument par lequel le Saint-Esprit agit, par lequel le Saint-Esprit parle, par lequel le Saint-Esprit fait les choses. Mais tu n'es toujours qu'un instrument. Et ces choses se produisent en dehors de toi quelque part, tout en étant en toi, en dehors de toi. Et ces choses se produisent pour faire grandir l'Église, pour apporter la foi à l'inconverti. Quand le prophète se met à parler et qu'il y a un inconverti qui rentre, il comprend que Dieu est là parce que Dieu connaît sa vie. Eh oui. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Eh oui. Ça veut dire que tu peux, par exemple, parler dans une autre langue. Et il y a un étranger là. Et puis après, tu en as un autre qui traduit la langue. Alors l'étranger se dit, mais ils connaissent tous ma langue ici. En plus, ils parlent tous des merveilles de Dieu. En général, à la fin de la réunion, l'étranger vient. Vous êtes de mon pays? Non. Vous êtes de quel pays? Je vous ai entendu parler. Ah, je ne sais pas parler, c'est pas moi, c'est Dieu. Et là, l'œuvre de Dieu se fait. Et regardez bien. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun
en particulier. Oui, mais chez nous, tout le monde parle la langue. Chacun en particulier, comme il le veut, pas comme le pasteur le veut, pas comme le mouvement religieux le veut, comme le Saint-Esprit le veut. Eh oui, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier à chacun. Imaginez, parce que quand vous dites, ben oui, le Saint-Esprit fait la même chose pour tout le monde. En réalité, vous dites, le Saint-Esprit est stupide. Ben oui, parce qu'il pourrait donner, par exemple, le parler en langue à l'un. Il donne la traduction à l'autre, la prophétie à l'autre. Il donne le don de ça à l'autre, le don de ça à l'autre, le don de ça à l'autre. Mais dites-moi, si tout le corps est un œil, où est la bouche, où est l'oreille, où est le nez, où est le pied, où est la jambe? Ah oui, c'est vrai, j'ai 2 mains. Ben oui, j'en ai une qui attrape la clé et j'en ai une qui tient le boulon. L'un parle en langue, l'autre interprète, travaillent ensemble. J'ai 2 pieds, j'ai un pied qui avance devant, et regardez, le deuxième avance après. L'un prophétise, et l'autre prophétise aussi. Ce que je dis, c'est que si on réduit les dons du Saint-Esprit à un don, et qu'on en fait une doctrine que Dieu n'a pas faite, on passe à côté de quelque chose. La plupart de ces églises qui avaient cette doctrine, aujourd'hui, elles ne sont plus nulle part. Il y a des homosexuels sur les tribunes, des femmes qui prêchent l'évangile, et de toutes sortes qui se passent. Les femmes ne portent même plus de voile. On est dans l'anarchie complète. Et puis on n'est même plus des ouvriers de Dieu, mais des ouvriers de l'État. Certes, vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Mais alors laissez Dieu tranquille. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Et pourquoi le veut-il comme cela? Parce qu'il obéit à Dieu le Père, qui opère à la manière. Ainsi donc, Dieu dit, voilà de quelle manière je vais travailler. Il me faut un corps, donc il me faut quelqu'un qui parle en langue, il me faut quelqu'un qui traduit, il me faut un prophète, il me faut un docteur, il me faut un pasteur, il me faut un ancien, il me faut quelqu'un qui fasse le don de guérison, un autre qui fasse ceci. Et le Saint-Esprit commence à distribuer comme Dieu le veut. Et il distribue comme il le veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, ce que Dieu nous dit, et ce que la parole de Dieu nous dit, si vous entrez dans une église et qu'il n'y a que des prophètes, c'est bien, vous aurez les prophéties, mais qui enseignera? Qui enseignera? Vous pouvez prophétiser du matin au soir, mais qui va enseigner la parole de Dieu? S'il n'y a pas, je vais dire, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Si maintenant, je vais dire, vous n'avez que des gens qui guérissent, c'est bien, vous avez des gens qui guérissent, ça sert à quoi? Il n'y a pas de corps là-dedans. Le corps est constitué de plusieurs membres. Chaque membre se complète l'un et l'autre. Vous savez, quand Dieu dit que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu, c'est l'exemple le plus frappant qui soit. Imaginez un objet qui s'approche de mon œil. Qu'est-ce que je fais? Je ferme mon œil. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ma main et mon bras soulèvent ma main et la mettent devant mon visage. Ensuite, mes jambes se plient.
mon dos se courbe. Et qu'est-ce que je fais? Tout le corps marche comme un seul homme. Ainsi donc, nous nous protégeons les uns les autres. Ainsi donc, nous marchons l'un avec l'autre. Pourquoi y a-t-il tant de divisions dans les églises? Parce que la doctrine n'est pas là. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ou parfois, la désobéissance a tellement été grande dans l'Église, et les semblants ont tellement été grands dans l'Église, que l'Esprit de Dieu descend dans l'Église, et au moment où l'Esprit de Dieu descend dans l'Église, il n'y a plus personne qui se comprend dans l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le châtiment de Babel. Le châtiment de Babel. Dans combien d'églises on a vu cela? Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Mais de quoi parle-t-il? Vous parlez de l'Église, maintenant vous parlez de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Mais Jésus est la tête de l'Église. Eh oui. Maintenant, imaginez que la tête veuille aller tout droit et que le corps essaye de marcher à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui aurait dû être le corps de Christ, ce qui aurait dû être l'Église de Christ, va être décapité. Et la tête qui va manquer, ce n'est pas la tête de Jean, c'est Jésus. Et quand Jésus n'est plus dans l'Église, alors c'est comme le peuple d'Israël. Moïse leur dit, Dieu n'est plus avec vous maintenant, parce que vous avez résisté, parce que vous avez craché sur sa parole, parce que vous n'avez pas voulu rentrer dans les lieux célestes et saisir par la foi les dons de Dieu. Eux ne voulaient pas saisir le pays promis. Et pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert et ils sont morts. C'est la génération suivante qui est entrée. Voulez-vous que ce soit la génération suivante qui entre et que vous mouriez dans ce désert qui est le monde? Nous avons tous, en effet, été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu fait de nous des pierres vivantes. Le Saint-Esprit donne les dons, Jésus donne les ministères. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment où, je vais dire, Dieu habite en nous, nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit, mais rappelez-vous toujours que nous formons un corps avec tous les autres qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et que donc, nous sommes une pierre dans ce temple. Et que Dieu veut édifier ce temple, construire, ajouter pierre après pierre. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Quelle belle image! Israël marchait dans le désert et le rocher qui les suivait était Christ. Et ils étaient abreuvés par ce rocher. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. De plusieurs membres, de plusieurs sortes de membres, avec plusieurs dons, avec plusieurs ministères. Si nous lisons le verset 29, qu'est-ce qu'il nous dit? Tous sont-ils apôtres? Vous êtes obligés de dire non. Tous sont-ils prophètes? Vous êtes obligés de dire non. Tous sont-ils docteurs? Ben non. Tous ont-ils le don des miracles? Ben non. Tous ont-ils le don des guérisons? Ben non. Tous parlent-ils en langue? Ben non. Tous interprètent-ils? Ben non. Aspirez aux dons les meilleurs.
aspirer aux dons les meilleurs. Seigneur, nous voulons pour ton Église les dons les meilleurs. Mais c'est quoi les dons les meilleurs? C'est ceux que Dieu a préparés pour la fondation du monde, pour son Église, afin qu'elle reçoive tout ce qui lui est nécessaire pour être édifiée, mais aussi pour entrer dans le travail. Quand Jésus a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il faut pour cela avoir le Saint-Esprit, il faut pour cela avoir les dons, il faut pour cela avoir les ministères. Une église où il n'y a pas de dons, où il n'y a pas de ministère, où il n'y a, je vais dire, rien, ben ce n'est pas une église. Parce que pour qu'il y ait une église, il faut qu'il y ait le ministère, il faut qu'il y ait des dons, il faut qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit. Il faut que l'église elle-même soit un temple en plusieurs pierres, que ce soit le Saint-Esprit qui relie par le ciment et qui ainsi rend indestructible. Et vous dites indestructible, je ne comprends pas. Mais regardez les premières églises. Vous persécutiez une église, les chrétiens se sauvaient partout. Et vous dites, alors c'était fini. Non, parce que les chrétiens qui s'étaient sauvés formaient 4 ou 5 nouvelles églises. Vous en détruisiez une, il y en avait 5 qui se faisaient. Vous en détruisiez 5, il y en avait 25 qui se faisaient. Vous en détruisiez 25, il y en avait 125 qui se faisaient. Vous en détruisiez 125, il y en avait 1000 qui se faisaient. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Mais pour que cela se produise, et attention, que nous entrons dans des temps où bientôt la persécution va venir. Pour que ces choses se produisent, il faut que Jésus puisse donner les ministères. Il faut que le Saint-Esprit puisse donner les dons à chacun en particulier comme il le veut. Il faut que Dieu puisse opérer toutes choses en tous. Parce que si nous ne le laissons pas faire, si nous résistons, si nous nous détournons, alors il n'y aura pas de salut pour nous, il n'y aura pas d'église. L'église, c'est cela. L'église, c'est Christ qui vit en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait son temple en nous. C'est la manifestation de la puissance de Dieu, que ce soit dans le discours, que ce soit, et je vais dire, dans les œuvres. C'est aussi ceux qui s'aiment les uns les autres, du véritable amour. Ah, je sais, dans certaines églises, on dit aimez-vous les uns les autres. Ça consiste à se sauter les uns sur les autres. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du sentiment qui fait qu'on donnerait sa vie pour l'autre. Quand on est réellement rempli de l'esprit, on comprend alors que le plus petit dans l'église, le plus pauvre, si vous voulez, spirituellement, et même, je vais dire, pécuniairement, pour parler comme ça, le plus petit devant nous, on comprend que si un jour le sang a été versé, si Christ a souffert sur la croix, si sur cette croix, il a dit, Père, pardonne-leur ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il a dit, tout est accompli, quand il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, c'est pour ce petit pauvre spirituel et pécunier qu'il est mort. Ça veut dire que moi qui ne méritais rien et qui a tout reçu, celui-là, Dieu a fait tant et tant pour le sauver. Il doit avoir de la valeur pour moi. Il doit avoir de la valeur. Je vais le dire autrement. Pour ceux qui connaissent un peu mieux la Bible, si tu veux devenir un véritable enfant de Dieu, apprends ce que c'est que l'amour des âmes. Quand tu sauras ce que c'est que l'amour des âmes, alors tu aimeras l'autre plus que toi, comme Christ t'a aimé plus qu'il ne s'est aimé lui-même en s'offrant sur cette croix. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Et la révélation de tes paroles est claire. C'est vrai, Seigneur, que tu as donné tout ce qu'il fallait, que tu as tout accompli, pour que nous puissions être sauvés, rachetés, délivrés,
pour que nous puissions nous-mêmes devenir des ouvriers dans la moisson, avec les armes nécessaires, avec les ministères nécessaires, avec notre Dieu, notre Père, qui opère toutes les choses, lui qui change les temps et les circonstances, lui qui nous donne la victoire. Nous te louons, nous te rendons grâce, Père Céleste, dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, sachant, Seigneur, que tu es Dieu et que nous sommes simplement des êtres humains. Il ne faut plus que nous soyons des êtres humains, parce que quand l'homme dit l'être humain, c'est celui qui détruit et qui scie la branche sur laquelle il est assis, qui tue son frère, qui vole, qui ment. Nous voulons être des dieux avec un petit d, ayant la connaissance de ta parole, Seigneur, sachant ce que tu attends de nous, ayant la révélation du Saint-Esprit, ayant le ministère de Jésus, afin, Seigneur, que ton œuvre puisse se faire. Parce que si tu ne travailles pas avec nous, Seigneur, notre travail il est vain. Si tu n'es pas avec nous, Seigneur, pour vaincre, notre victoire, elle n'existe plus. Mais avec toi, Seigneur, nous pouvons faire des exploits. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est cette victoire que nous voulons proclamer en ton beau et puissant nom. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci mon Dieu, mon roi. Ta parole si vivante, c'est vrai. La paix du Seigneur, et qui que tu réponds à la prière de ton Dieu. Merci de nous avoir donné cette grâce de connaître ton Seigneur, des choses cachées. Merci pour ton amour et aussi pour maintenir béni l'instrument que tu as utilisé abondamment pour cet après-midi. Remplis notre pasteur chrétien de jusqu'au Père Seigneur des révélations, de la parole vivante, de toutes les bonnes choses pour nourrir encore davantage ton peuple. Ton peuple a soif, ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Il faudra un homme, quelqu'un qui est parti à soi, ici même en chaleur, pour propager ta parole. Sois béni, sois nous éternel Dieu pour ce que tu fais en l'univers, Seigneur. Nous te bénissons encore, Père Seigneur. Nous qui avons écouté cette parole, donne-nous l'esprit de sagesse et de discernement et d'intelligence, afin que Père, nous comprenions les réunions actives de sauver ton peuple et que tu es au milieu de tes enfants. Nous te glorifions, Père Seigneur, pour nous faire cette différence éternelle. Merci pour leur assistance au milieu de nous. Merci aussi, Père, pour avoir protégé notre chemin de retour. Nous te bénissons encore, Père Seigneur, pour ceux qui ne sont pas là, et que ta main puissante puisse le toucher là où ils sont. C'est pour cela que nous voulons développer cette prière dans le bon nom de Saint-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé en ta présence, mon Dieu. Merci pour ta parole d'aujourd'hui, parole qui est vraie, parole qui est une lampe sur notre chemin. Et aujourd'hui, à travers elle, tu mets devant nous tous les dons spirituels donnés par le Saint-Esprit. C'est vrai que quand nous étions pécheurs, on se laissait diriger par des idoles muettes. Mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous laisser diriger par toi, Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dons, mais un seul esprit. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser guider par toi, Saint-Esprit, en toutes choses,
en toutes circonstances. Et donne-nous d'aspirer et de rechercher les meilleurs dons que tu as préparés pour nous, car toi seul sais ce dont nous avons besoin. Augmente notre foi, augmente notre amour, augmente notre confiance, afin d'être vrai devant toi, et que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, car nous voulons faire ta volonté, et nous voulons mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Agis, ô Dieu Tout-Puissant, au Saint-Esprit, en chacun de nous qui sommes là, dans tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les, Seigneur, de ceux qui veulent leur faire du mal, des orgueilleux. Et garde-nous aussi, Seigneur, sur le bon chemin, dans toute la vérité. Interviens pour tous les malades, ceux qui ont la cité, et tous ceux qui souffrent en silence aussi. Agis comme toi seul peux le faire, au Saint-Esprit, car nous croyons en toi et nous voulons faire ta volonté et toujours nous laisser guider par toi. Merci pour ta parole d'aujourd'hui et donne-nous de la retenir, mais surtout de la mettre en pratique. Et merci Seigneur, au Saint-Esprit, au Jésus-Christ, pour tout ce que tu feras. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 359. Trois, quatre. Oh, que j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oh, mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oh, mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma gloire. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.